Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose que j'ai jamais fait encore sur la chaîne, qui est de la critique, on va dire, de photos. Je dis que j'ai jamais fait, mais en fait c'est un peu faux parce que je le fais de manière assez régulière avec les abonnés de Box Argentique qui proposent régulièrement des images sur le site. Les abonnés de la Box, une fois qu'ils ont rempli les défis de Box Argentique, ils peuvent proposer leurs images sur le site, et puis moi je viens faire un petit retour, donner un petit avis sur leur série. Et je l'avais déjà fait sur YouTube à l'époque de Film Mystère avec le Tipeee, donc ça c'était un vieil abonné, tu t'en souviens encore. Voilà, mais là, je suis passé par Instagram pour faire ça. J'avais demandé de me proposer de m'envoyer par mail soit des photos seules, soit des séries, et j'ai eu plusieurs propositions. J'ai voilà, une dizaine de personnes qui m'ont proposé leur série. Alors l'idée c'est pas forcément justement d'avoir une critique, parce que moi je me sens pas forcément une légitimité particulière à donner un style ou approval, un tampon d'approbation à telle ou telle série ou telle photo, mais plus que moi je puisse vous partager du travail d'autres photographes de la communauté argentique, et puis que les gens qui ont participé puissent avoir un petit avis, sans forcément que ce soit une critique, mais un avis subjectif sur leurs photos. Alors on va commencer, j'ai mis un petit peu les différentes photos, on va commencer par Valentin. Alors, Valentin qui m'écrit, alors forcément ils sont plus dans l'ordre des mails que j'ai reçus, on va faire l'ordre des mails que j'ai reçus, et puis, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je couperai peut-être aussi la vidéo en deux parties, selon la durée qu'elle fait au total, pour pouvoir voir les séries de tout le monde. Alors, on est d'abord sur les photos de Alex qui m'écrit « Je t'envoie cette série de photos ». Alors, il nous dit qu'il a beaucoup travaillé sur la mise au point et qu'il a peut-être fait des erreurs de développement et de scan. Il aimerait savoir un peu les erreurs qu'il a pu faire en débutant l'argentique, sachant qu'il débute l'argentique depuis un mois. Et il a fait ses photos à Colmar. Donc on va voir les photos de Alex. Elles sont ici. Les photos de Colmar d'Alex. On fait ça dans la visionneuse Windows, hein, vous m'excuserez, mais j'essaie de faire des vidéos qui se montent rapidement en ce moment. Ah oui, effectivement, des petits problèmes de mise au point. Ah, on a tous le même problème en argentique. Faire des photos droites, c'est compliqué. Ouais, alors après, effectivement, je vois un petit peu les petits soucis. Les images ont une teinte un peu froide. Alors ça peut être dû au développement, mais à mon avis c'est plus dû au travail de couleur sur le scan. Ça c'est pas facile à faire, surtout si tu passes par des logiciels comme Epson Scan ou des choses comme ça, où le travail colorimétrique est pas forcément facile à faire. La solution que tu peux appliquer, c'est tout simplement réchauffer un petit peu tes images, soit sous Lightroom via la balance des blancs, même si c'est pas forcément la manière la plus simple de faire, parce que ça peut modifier l'équilibre de tes couleurs. Mais voilà, il faudrait réchauffer un petit peu tes images, soit directement dans le logiciel de scan, soit via éventuellement la correction de balance des blancs, ou si tu es plus à l'aise avec ça, l'outil de correction des couleurs de Lightroom ou de Photoshop. On va maintenant passer à la série de Enzo qui m'écrit « Je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans, je fais de la photo argentique depuis bientôt 1 an. Ma pratique se consacre essentiellement à photographier le quotidien des amis. J'ai envie de montrer aux gens qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. » Alors on va aller voir les photos de Enzo, elles sont ici. Alors... ça l'a pas trop mal. Ouais, donc le skate, j'aime bien avec la première du rouleau, c'est plutôt pas mal. Petit portrait, alors attention à la mise au point, mais l'ambiance est pas mal. J'aime bien le côté dynamique des photos, le travail là ici sur le flou de bouger est vraiment sympa. Petit portrait, je trouve que c'est une chouette petite série, vraiment dans cette idée de documenter le quotidien. C'est vraiment aussi un intérêt important de la photographie, d'avoir ce côté justement document du quotidien, d'avoir ce côté-là. Alors après, c'est vrai que je pense que les photos ont une résonance
J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve que ça rend plutôt bien celle-ci où il est de dos. C'est plutôt sympa. Après, je pense qu'effectivement, les photos ont pour toi une résonance personnelle parce que c'est tes amis, etc. Mais je pense qu'on sent vraiment la relation que vous pouvez avoir dans les photos, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose de mettre à contribution ses connaissances et ses amis pour servir de modèle dans les différentes photos. Alors on passe maintenant aux photos de Nathan qui m'écrit « Salut, je t'envoie ce mail pour une éventuelle vidéo de réaction et une photo argentique. Toutes les photos ont été prises avec un Chinon CM4 sur une Kodak Ultramax 400 ISO. Elles n'ont pas du tout été retouchées. » Dans leur jus, les photos, directement. Alors allons chercher les photos de J'ai oublié Nathan. Elles sont ici. Ah, la belle photo d'architecture en couleur. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je crois reconnaître la ville de Vienne, où j'ai été aussi, qui est une très chouette ville pour des photos. Et je pense reconnaître les tramways viennois, effectivement. Alors je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être pas du tout Vienne. Mais ça y ressemble en tout cas, ou Prague peut-être, l'un ou l'autre. En tout cas, pas mal petites photos de vacances. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Je trouve que le travail sur les lignes et la couleur est vraiment, vraiment intéressant, avec le paysage en arrière-plan et le travail un petit peu industriel sur l'avant-plan. En termes de couleur, on a le rouge et le jaune qui vont assez s'opposer dans un ensemble qui est plutôt terne et qui vont vraiment bien sortir. Le texte qui va aussi imprimer le regard assez facilement. Et ouais, c'est vraiment sympa. Les autres, c'est plus des vues quotidiennes, alors pas qu'elles soient sans intérêt, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus banales comme prise de vue, plus de photos de vacances. Celle-ci du tram est vraiment jolie, pareil, avec les couleurs aussi qui je pense se complètent bien dans l'ambiance des photos, la balance globale qui est plutôt dans le froid, et le rouge, en plus on a un autre tram là derrière rouge aussi, donc on a une belle cohérence de couleurs, donc c'est plutôt sympa. Celle-là, c'est forcément l'effet de la tête et des miroirs qui est intéressante. Voilà, mais belle petite série de vacances. On enchaîne avec les photos de Simonin, la photo même de Simonin. Alors Simonin qui n'envoie qu'une seule photo. Cette photo qui est effectivement d'actualité, puisque là on est en plein confinement, donc photo prise de la rue avec les deux. Ouais, j'aime bien la composition, je trouve que c'est pas mal d'avoir... c'est pareil, c'est assez classique comme composition, mais le parallélisme des différentes lignes, que ce soit les lignes de signalisation, la ligne ici du trottoir, la ligne de l'immeuble, la ligne des fenêtres, etc., qui vont tous sur un point de fuite. Si je devais pinailler, je trouve que, par exemple, ici, il y a un petit peu de distraction, et ça aurait été mieux d'avoir vraiment un sujet, par exemple, d'ici, d'avoir quelqu'un qui serait un peu au croisement des différentes lignes, puisque là, on a toutes ces lignes qui convergent ici. On a effectivement quelqu'un, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'on a du mal à distinguer cette personne, et ici on a vraiment je trouve que ces deux personnes sont une distraction, tout comme la personne là-bas. Voilà, après c'est une photo qui est intéressante malgré tout, surtout dans le contexte d'actualité où effectivement on peut pas trop sortir, il n'y a pas grand monde dehors, donc jolie photo malgré tout. C'est étrange, moi sur mon écran la photo a une teinte un peu verte-rouge, bien que j'imagine qu'elle soit en noir et blanc. Alors je sais pas si c'est un effet voulu de ta part, mais c'est vrai que il y a une dynamique des couleurs un petit peu particulière. On n'est pas vraiment sur du noir et blanc, on a une sorte de teinte vert-bleu. Je sais pas si c'est voulu, mais ça donne un petit rendu particulier à l'image. On enchaîne avec Maxime Fraise, et je pense qu'on terminera par ce travail-là, et on fera la suite dans une autre vidéo, parce que Maxime a envoyé une série hyper intéressante sur un reportage qu'il a fait en argentique dans les hôpitaux. Alors je vous préviens, les images peuvent être un petit peu
pas forcément choquantes, mais disons que c'est des images d'hôpitaux, quoi, donc voilà, après il n'y a rien de choquant, mais je trouvais que c'était intéressant de parler de cette série que j'ai regardée un peu rapidement avant de la présenter sur YouTube, qui est vraiment fait, je ne sais pas avec quelle pellicule couleur tu as travaillé, mais ça rend vraiment très bien. Le travail du noir et blanc, alors j'imagine que c'est avec de la Kodak P3002 ou avec de la D3 3200, ou en tout cas une pellicule que tu as poussée pour avoir ce rendu justement très granuleux, mais en couleur il y a vraiment un rendu très particulier. Alors je sais pas, moi ça me fait penser presque à du traitement croisé ou à des choses comme ça, et moi quand j'ai regardé cette série, il y a vraiment une sorte de... Alors j'ai des doublons, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai vraiment une sorte de... ouais, d'émotion un peu particulière, surtout étant donné le contexte actuel dans lequel on se trouve, et puis le contexte politique par rapport à l'hôpital de ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc je trouve que c'est vraiment un très très beau reportage. Il n'y a rien vraiment de particulier dans les photos, si ce n'est leur ambiance colorimétrique très saturée qui est particulière. Alors peut-être que c'est aussi parce que tu as poussé ta pellicule couleur et que tu as eu justement cette hausse de saturation. N'hésite pas à le préciser dans les commentaires, parce que tu me donnes pas beaucoup de détails sur le processus technique des photos. Et pourtant, je les trouve très intéressantes. Alors celle-ci est particulièrement marquante, là, avec vraiment une très chouette composition juste avant l'examen. En plus, ça fait ça en respectant toujours l'intimité des patients, je trouve. C'est vraiment un très beau travail. Celle-ci est également très très belle comme image. Voilà, celle-là également, bon, je sais pas si je laisserai toutes les images visuellement sur YouTube, parce qu'on a malheureusement... Au quoique je ne sais pas, hein, après tout pourquoi pas, mais je trouve que c'est vraiment une très très belle série. Si on peut la voir quelque part ailleurs, surtout n'hésite pas, parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle série d'images qui mérite d'être vue par le plus de personnes possible. Tu as aussi très bien joué sur l'éclairage, et j'imagine que ça devait être une situation pas du tout facile en termes d'éclairage dans les hôpitaux, et je trouve qu'on a vraiment une ambiance très particulière dans l'éclairage de tes photos. C'est vraiment un très 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 chouette travail sur l'hôpital. Je sais pas dans quel contexte tu as pu réaliser ça, tu as pu avoir accès à ces différents lieux, si c'est dans le cadre de ton travail ou dans le cadre de ton métier. Mais en tout cas, vraiment bravo pour cette série qui va conclure, je pense, cette première partie de vidéos critiques. Voilà, j'essaie de meubler pendant que je file les photos, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment très très chouette, et j'en profite pour vous rappeler, voilà, on a fait le tour de la série, en cette période un petit peu troublée, de bien faire attention à vous, et notamment pour le bien-être des soignants et des hôpitaux qui sont en état d'urgence en ce moment. Forcément, si tu regardes cette vidéo dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, du moins j'ose l'espérer, qu'on sera passé derrière ça, mais c'est vrai que voilà, je trouvais ça intéressant de terminer cette première partie de vidéo sur cette série qui était assez marquante, qui moi m'a pas mal touché dans les images. Et voilà, pour aussi marteler un petit peu ce message de prudence pour chacun et chacune dans cette période un petit peu troublée. Voilà, on se retrouve très vite. Je pense que je vais essayer de tourner toutes tes réactions et de les distiller sur YouTube au fur et à mesure des jours qui viennent. Pour ceux qui ont proposé des images, très vite pour la suite de cette petite série où je vous présente ces différentes images. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, tu trouveras toutes les infos vers mon site et box argentique, etc., etc., comme d'habitude. Et moi, je te dis à la prochaine, à très vite.